L'évangile du confort promet une foi sans épreuve, un chemin aisé vers la bénédiction matérielle et l'épanouissement personnel. Mais ce faisant, il nous rend prisonniers d'une illusion spirituelle, fragile face à l'adversité et dénué de toute ancre véritable lorsque les tempêtes de la vie se lèvent. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, ce monument de la foi et de la persévérance des saints, nous reconduit à une vérité souveraine et difficile. La foi authentique n'est pas une formule magique pour éviter la souffrance, mais une conviction inébranlable dans l'invisible, une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, même lorsque cette conviction nous coûte tout. Elle exige une persévérance qui défie la logique humaine, une soumission qui renonce au contrôle, et une confiance qui s'accroche à la promesse divine au-delà de toute compréhension terrestre. Des millions d'âmes cherchent aujourd'hui un christianisme qui leur offre la paix immédiate, une prospérité sans labeur et un Dieu à leur image, un Dieu qui confirme leurs désirs plutôt qu'il ne les transforme. Elles sont fatiguées, non pas de Dieu, mais d'une représentation diluée de lui, un simulacre sans puissance, un évangile édulcoré qui les laisse épuisés par la performance et déçus par des promesses jamais tenues. Cette frustration, cette douleur cachée d'une foi qui ne nourrit pas l'âme, n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais un appel au discernement. C'est l'écho de l'âme qui crie famine pour la nourriture solide de la doctrine, par opposition au lait insipide de la théologie superficielle. L'hypocrisie de ceux qui proclament une foi triomphante tout en manifestant une vie spirituelle aride est un fardeau lourd à porter pour beaucoup, une déchirure entre l'apparence et la réalité qui érode la confiance et sème le doute. La difficulté de la vie chrétienne, loin d'être un échec, est souvent le terrain fertile où la vraie foi prend racine, une foi qui ne fuit pas les épreuves, mais les traverse avec l'assurance que Dieu est souverainement à l'œuvre. Le secret d'Hébreux 11 n'est pas un mystère ésotérique réservé à quelques initiés, mais une vérité fondamentale qui a été délibérément marginalisée, voire ignorée, par une grande partie de la prédication contemporaine. Ce chapitre, souvent cité pour ses récits héroïques, est en réalité une ancre doctrinale, une instruction magistrale sur la nature de la foi qui plaît à Dieu. Il dépeint une foi qui ne se manifeste pas toujours par des victoires éclatantes et immédiates, mais par l'endurance au milieu de l'adversité, par la souffrance acceptée, par le renoncement au confort terrestre pour une patrie céleste. C'est la foi qui pousse Abraham à quitter sa terre sans savoir où il va, la foi qui permet à Moïse de préférer l'opprobre de Christ au trésor de l'Égypte, la foi qui soutient des prophètes et des martyrs face à la torture, la lapidation et l'épée. C'est une foi qui regarde au-delà de l'horizon visible, une foi qui anticipe le retour du Messie et la promesse de Dieu, même quand tout autour d'eux hurle le contraire. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, un géant de la foi dont l'héritage doctrinal résonne encore aujourd'hui, comprenait cette essence de la foi. Pour lui, la foi n'était pas une simple assentiment intellectuel ou une émotion passagère, mais une action radicale de l'âme, une confiance totale en un Dieu souverain et digne de toute louange, même au cœur de l'affliction. Spurgeon ne prêchait pas une foi qui contourne la croix, mais une foi qui l'embrasse pleinement. Une foi qui trouve son trésor non pas dans les choses terrestres, mais dans la personne de Christ et la puissance du Saint-Esprit. Il condamnait sans équivoque toute forme de christianisme superficiel qui promettait un chemin sans sacrifice, car il savait que la vraie foi est toujours testée, toujours purifiée par le feu. La culture du divertissement religieux a subtilement remplacé l'appel à la sanctification par une quête incessante de bénédiction, réduisant la grandeur du Dieu souverain à un pourvoyeur de nos caprices. Elle a transformé la foi en une monnaie d'échange pour obtenir ce que nous désirons, ignorant la profondeur de la dépravation humaine et la nécessité d'un repentir radical. Cette théologie superficielle, cet ennemi commun insidieux, a voilé la vérité du sacrifice et de l'obéissance, laissant des générations de croyants affamés et spirituellement anémiques.
Mais au-delà de ce voile de tromperie, une vérité immuable demeure, une vérité que l'Église moderne a réduite au silence ou ignorée, mais que l'Épître aux Hébreux et la voix des réformateurs révèlent avec une clarté désarmante. Cette vérité n'est pas réconfortante dans le sens mondain du terme, elle est exigeante, elle est confrontante, elle est le chemin étroit dont Jésus a parlé. Elle nous appelle à une foi qui ne cherche pas à s'évader du monde, mais à le transformer par la puissance de la résurrection, une foi qui ne craint pas la mort, car elle sait que la vie éternelle est déjà acquise. Alors, êtes-vous prêt à déterrer ce secret, à sonder les profondeurs d'une foi qui a soutenu des millions à travers les âges, et à confronter la superficialité qui vous a peut-être retenu captif? Ce n'est pas une question académique, c'est une question qui viole l'âme, qui expose une contradiction intime ou une vérité que vous avez toujours évitée. Si vous cherchez des réponses faciles, vous êtes au mauvais endroit. Mais si vous avez soif de vérité et de profondeur, alors considérez ceci. Votre foi actuelle vous préparerait-elle réellement à affronter le martyre si on vous l'exigeait? Le problème fondamental de la foi moderne réside dans sa définition erronée, une définition qui se complaît dans l'apparence sans jamais sonder la réalité de l'âme. L'ennemi commun, cette théologie superficielle, a réussi à substituer l'évangile du confort à la doctrine solide de la foi biblique. Nous avons transformé la foi en une transaction où Dieu est le fournisseur de nos désirs, et non le souverain absolu à qui nous devons une adoration inconditionnelle. C'est ici que l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, agissant comme un diagnostic divin, vient démasquer cette supercherie. Ce n'est pas un chapitre sur la foi pour recevoir, mais sur la foi pour persévérer. Une foi qui discerne le plan éternel de Dieu au-delà des circonstances immédiates. Spurgeon l'affirmait avec une clarté tonitruante. La foi n'est pas la croyance en notre propre croyance, ni la conviction que Dieu va nous donner ce que nous voulons. C'est une confiance radicale en la personne et les promesses de Dieu, même quand tout va à l'encontre de nos espérances. Le chapitre 11 d'Hébreux nous présente une galerie d'hommes et de femmes dont la foi fut éprouvée par le temps, par la souffrance et par l'incertitude, et pourtant, ils n'ont pas défailli. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Moïse, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, tous ont été cités non pas pour leur succès terrestre, mais pour leur capacité à voir l'invisible et à embrasser la promesse divine, même quand elle se faisait attendre ou qu'elle exigeait un sacrifice colossal. La foi d'Hébreux 11 est une foi qui repose sur la nature de Dieu lui-même, sur sa souveraineté inébranlable et sa fidélité infaillible. Elle commence par la reconnaissance que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec zèle. Hébreux 11, 6. Il ne s'agit pas d'une simple reconnaissance intellectuelle, mais d'une confiance active et obéissante qui informe toute l'existence. Cette foi n'est pas intéressée par la manipulation des circonstances pour son propre bénéfice, mais par la soumission à la volonté souveraine de Dieu, même si cette volonté implique le chemin de la croix. La douleur d'une foi superficielle vient précisément de cette déconnexion. Nous désirons les fruits sans les racines, la bénédiction sans l'obéissance, la gloire sans le sacrifice. La saine doctrine nous enseigne que la foi est un don de Dieu, une grâce irrésistible qui nous arrache à notre dépravation humaine et nous oriente vers Christ. Ce n'est pas quelque chose que nous produisons par nos propres efforts, mais quelque chose que nous recevons par l'Esprit Saint. C'est une foi qui produit le repentir, qui nous pousse à nous détourner de notre idolâtrie du cœur, de cette tendance innée à placer notre confiance en autre chose qu'en Dieu. L'idolâtrie moderne est subtile. Elle ne se manifeste plus par des statues de bois ou de pierre, mais par l'adoration du confort, de la sécurité financière, de la réputation sociale ou de l'épanouissement personnel. Quand notre foi est centrée sur ces idoles, elle devient stérile, incapable de produire la persévérance dont parle Hébreux 11.
Le véritable trésor du chrétien ne se trouve pas dans les richesses matérielles ou les succès mondains que la théologie de la prospérité promeut avec ferveur. Non. Le trésor impérissable du Saint-Esprit réside dans la communion intime avec Dieu lui-même, dans la joie ineffable de le connaître, de l'aimer et de lui obéir. La véritable prospérité divine est cachée, non pas dans les bénédictions qu'il accorde, car celles-ci sont éphémères et sujettes à la corruption de ce monde, mais dans la personne de l'Esprit Saint qui habite en nous, nous transformant à l'image de Christ, nous donnant la force d'endurer et la sagesse de discerner. C'est cette communion qui nourrit l'âme, qui apporte une paix qui surpasse toute intelligence et une espérance qui ne déçoit jamais. Ce diagnostic de la vérité est impitoyable, car il expose la faillite de tout christianisme qui refuse d'embrasser la totalité de la révélation. La foi n'est pas un concept abstrait, mais une réalité existentielle qui nous confronte à la grandeur de Dieu et à notre propre insignifiance. Elle nous appelle à une humilité radicale, à un renoncement à nos propres œuvres et à une dépendance totale à la grâce divine. La foi des héros d'Hébreux 11 n'était pas basée sur des sentiments changeants ou des circonstances favorables, mais sur la solidité de la promesse de Dieu. Ils saluaient les promesses de loin, Hébreux 11, 13, sachant que leur récompense ultime ne se trouvait pas dans ce monde, mais dans la patrie céleste que Dieu leur avait préparée. Ainsi, la révélation d'Hébreux 11, magnifiée par la clarté de la prédication de Spurgeon, nous ramène à l'essence. La foi est l'œil de l'âme qui voit Dieu et sa fidélité, même dans l'obscurité la plus profonde. Elle est la main qui s'accroche à sa promesse, non pas pour son aide momentanée, mais pour sa personne éternelle. C'est une foi qui comprend que la vie chrétienne est une marche de pèlerinage, un chemin semé d'épreuves et de renoncements, mais éclairé par la lumière inébranlable de la souveraineté divine. La douleur de la superficialité ne peut être guérie que par cette profondeur, cette rencontre avec le Dieu vivant qui exige tout de nous, mais qui nous offre en retour un trésor inestimable, le trésor de sa présence éternelle. Ignorer la vérité profonde de la foi exposée dans Hébreux 11 et s'accrocher plutôt à un christianisme superficiel a des conséquences qui s'étendent bien au-delà de la simple insatisfaction terrestre. Les ramifications sont éternelles, car la saine doctrine n'est pas une simple préférence théologique, mais la voie même de la vie ou de la mort. Quand la foi est réduite à un outil pour le confort personnel, elle devient une idole parmi d'autres, et la véritable adoration de Dieu se trouve corrompue. L'agitation de l'âme, la frustration de la foi stagnante, la peur face à l'inconnu sont les symptômes visibles d'un problème théologique bien plus profond, l'incrédulité masquée sous le vernis de la religiosité. Spurgeon ne mâchait pas ces mots. Une foi qui ne craint pas. La croix est une foi qui ne connaîtra jamais la couronne. Une foi qui ne supporte pas l'épreuve n'est pas la foi des saints, mais le mirage des insensés. L'Église moderne, en cherchant la pertinence culturelle, a souvent troqué la vérité confrontatrice de l'Évangile contre des messages édulcorés qui apaisent l'ego plutôt qu'ils ne purifient l'âme. Elle a promis la paix sans le repentir, la joie sans la sanctification, la vie éternelle sans la mort à soi-même. Or, les héros d'Hébreux 11 ont affronté le monde, la chair et le diable, non pas en les fuyant, mais en tenant ferme, en voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, 27. Les conséquences pratiques de cette théologie du mensonge se manifestent de multiples façons. Premièrement, elle engendre une faiblesse spirituelle chronique. Sans une foi ancrée dans la souveraineté de Dieu et la réalité de l'invisible, les croyants sont comme des roseaux agités par tout vent de doctrine, incapables de résister aux assauts du doute, de la tentation et de la persécution. Quand les promesses de prospérité matérielle ne se réalisent pas, ou quand l'épreuve frappe de plein fouet, leur foi illusoire s'effondre, laissant derrière elle une amertume profonde et un cynisme corrosif. Deuxièmement, elle alimente une idolâtrie subtile. Si la foi est principalement orientée vers l'obtention de bénédictions terrestres,
alors les bénédictions deviennent l'objet de notre adoration et non le donateur. La recherche du bonheur personnel, du succès professionnel ou de la santé parfaite remplace la quête ardente de la gloire de Dieu et de son royaume. Cette idolâtrie du cœur est le véritable ennemi, car elle détourne notre affection de Christ et nous rend esclaves de nos propres désirs. Nous cherchons des signes extérieurs de la faveur divine, oubliant que la plus grande faveur est la présence de l'Esprit Saint en nous. Troisièmement, elle produit une hypocrisie rampante, des vies chrétiennes qui ne reflètent pas la transformation intérieure promise par l'Évangile, des leaders qui prêchent un message sans le vivre, des assemblées qui valorisent l'apparence sur l'authenticité, tout cela est le fruit empoisonné d'une foi superficielle. La douleur de l'hypocrisie que tant de chrétiens ressentent est le cri de leur âme pour la vérité, pour une foi qui soit réelle, tangible et transformatrice. Mais sans le diagnostic radical de la parole de Dieu, cette douleur reste incomprise, reléguée au rang de simples problèmes émotionnels ou psychologiques. La prospérité que le monde ne comprend pas, c'est précisément le paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes. Les héros d'Hébreux 11 n'étaient pas tous des rois ou des figures de pouvoir. Beaucoup ont erré dans les déserts, vêtus de peaux de bêtes, maltraités, torturés, emprisonnés. Le monde ne les comprenait pas, les jugeait dignes de mépris, mais pour Dieu, ils étaient des gens dont le monde n'était pas digne. Hébreux 11, 38. Leur richesse n'était pas matérielle, mais spirituelle. Leur trésor n'était pas sur terre, mais au ciel. Le trésor du chrétien est dans la foi du Saint-Esprit, une richesse intérieure qui ne craint ni la rouille, ni les voleurs, ni les fluctuations du marché. Et si votre sécurité repose sur du sable? Et si la paix que vous cherchez est une chimère construite sur des mensonges, une paix conditionnelle qui s'effondrera au premier signe de trouble? Et si la prospérité que vous poursuivez vous éloigne du seul trésor véritable, vous laissant vide et insatisfait? Ces questions ne sont pas posées pour vous condamner, mais pour vous éveiller à l'urgence spirituelle. L'Église moderne cherche la pertinence culturelle, mais récolte la colère silencieuse de Dieu. La tentative de rendre la croix acceptable est l'adultère spirituel le plus subtil, car elle dilue le message de repentance et de sacrifice. Le jugement est une réalité biblique que la théologie superficielle s'empresse d'occulter. Mais Dieu est juste, et il ne tolérera pas une foi contrefaite indéfiniment. Les conséquences d'une foi qui refuse la croix et la persévérance sont éternelles. Elles mènent à la damnation de l'âme, à l'incapacité de se tenir devant un Dieu saint et juste. La clarté intellectuelle que nous recherchons ne vient pas en évitant ces vérités inconfortables, mais en les confrontant avec courage et humilité. C'est pourquoi nous devons exiger de nous-mêmes une auto-évaluation rigoureuse. Qu'est-ce qui motive vraiment votre foi? Est-ce la recherche de la facilité ou la poursuite de la sainteté? Est-ce le désir de bénir votre propre vie ou d'honorer le Dieu qui vous a racheté à un prix infini? Si la vérité vous blesse, c'est qu'elle travaille en vous. Ne la fuyez pas. Il est temps de poser la question la plus douloureuse, celle qui révèle la véritable profondeur de votre engagement ou de son absence. Une question qui vous force à un aveu public, non pas aux hommes, mais à la vérité elle-même. Si votre foi était dépouillée de toutes les bénédictions matérielles, de tout confort social, de toute reconnaissance humaine, vous resterait-il quelque chose qui vaille la peine de persévérer? La vraie prospérité n'est pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse de la communion avec Christ par l'Esprit. Si vous ressentez cette agitation, cette douleur, cet écho d'une vérité oubliée, alors sachez que c'est l'Esprit de Dieu qui vous appelle à plus de profondeur, à une foi qui traverse le feu et en ressort purifié. Alors, êtes-vous prêt à confesser ce que vous savez être vrai, mais que vous avez peut-être trop longtemps évité d'affronter? Êtes-vous prêt à avouer publiquement, même si ce n'est qu'à vous-même et à Dieu dans le silence de votre cœur, les domaines où votre foi a été superficielle, où elle a cherché le confort avant la sainteté,
où elle a préféré la bénédiction au bénisseur? N'ayez pas peur de cette confession. C'est le début de la véritable purification. Écrivez un mot, une phrase, une pensée dans les commentaires. L'aveu est le premier pas vers la libération. La solution aux maux d'une foi superficielle ne se trouve ni dans les conseils psychologiques, ni dans les formules magiques de la pensée positive. Elle réside dans un appel radical, un retour impératif à l'autel du sacrifice, un engagement inconditionnel envers la parole de Dieu et la personne de Jésus-Christ. L'Église moderne a cherché à adoucir l'Évangile, à le rendre plus palatable, mais ce faisant, elle l'a dépouillé de sa puissance transformative. La seule voie vers la foi authentique, celle qui endure et qui plaît à Dieu, est la voie du repentir, de la soumission totale et du renoncement à soi-même. Spurgeon l'a prêché inlassablement. La foi qui sauve n'est jamais sans repentance, et la repentance authentique ne mène jamais à une foi stérile. Les deux sont les deux faces d'une même pièce, forgées dans le feu de la grâce divine. L'appel à l'autel n'est pas une suggestion, mais une exigence divine. C'est l'invitation à déposer nos idoles, nos ambitions égoïstes, nos conceptions erronées de Dieu, et à nous prosterner devant la souveraineté absolue du Créateur. Le chapitre 11 d'Hébreux n'est pas une simple leçon d'histoire, mais un miroir qui révèle la nature de la foi que Dieu recherche. Une foi qui préfère l'opprobre de Christ au trésor de l'Égypte. Une foi qui accepte de mourir pour vivre. Le repentir biblique n'est pas un simple regret, mais un changement radical de direction de l'âme, une volte-face complète qui nous détourne du péché et nous tourne vers Dieu. C'est la reconnaissance humble de notre dépravation humaine, de notre incapacité à nous sauver par nos propres œuvres et la soumission totale à la grâce irrésistible de Dieu. Sans se repentir, toute foi n'est qu'une façade, une tentative d'approcher Dieu selon nos propres termes, ce qui est une forme d'idolâtrie. Les héros de la foi ont tous connu ce processus de renoncement, de mort à leur ancienne vie pour embrasser la nouvelle vie en Christ. Abraham a quitté sa patrie, Moïse a renoncé à son statut princier, David a confessé son péché. Leur grandeur ne résidait pas dans leur perfection, mais dans leur capacité à se repentir et à se soumettre à Dieu. La solution ne vise pas le confort, mais la sanctification. Le but de la vie chrétienne n'est pas d'être heureux dans le sens mondain du terme, mais d'être saint comme Dieu est saint. C'est un processus progressif, douloureux, mais glorieux, par lequel l'Esprit Saint nous transforme à l'image de Jésus-Christ. La croix est au centre de ce processus. Elle n'est pas un simple bijou que l'on porte, mais l'emblème d'une vie crucifiée au monde et vivante pour Dieu. La foi authentique embrasse la croix, non pas comme un fardeau, mais comme le chemin de la véritable libération. Elle comprend que la mort à soi-même est la porte de la vraie vie, que le sacrifice est le chemin de la puissance. Spurgeon a découvert que la richesse de l'âme surpasse infiniment la libération financière, la reconnaissance sociale ou tout autre avantage terrestre. Cette révélation du vrai trésor n'est pas une découverte intellectuelle isolée, mais une expérience existentielle profonde. Il a enseigné que le véritable trésor du chrétien est la personne de Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit. Pour lui, la prospérité divine n'était pas l'accumulation de biens matériels, mais la richesse spirituelle d'une âme en paix avec Dieu. Une âme qui trouve sa satisfaction la plus profonde dans la gloire de son Créateur. Il prêchait une foi qui voyait au-delà des illusions de ce monde, une foi qui fixait son regard sur les réalités éternelles. L'appel à l'autel est un appel à se renoncer à soi-même. C'est un appel à l'obéissance inconditionnelle à la parole de Dieu, même quand elle défie notre logique ou contredit nos désirs. C'est un appel à mourir quotidiennement à nos ambitions égoïstes pour que Christ puisse vivre pleinement en nous. Les promesses de Dieu ne sont pas conditionnées par notre performance, mais elles sont reçues par une foi qui agit dans l'obéissance. C'est là que réside la force des héros d'Hébreux 11.
Ils ont obéi par la foi, même sans voir l'accomplissement immédiat des promesses. Leur foi n'était pas une passivité, mais une action, une marche audacieuse vers l'inconnu, guidée par la certitude que Dieu est fidèle. La véritable solution biblique n'est pas un palliatif temporaire, mais une transformation radicale de l'être. Elle nous invite à entrer dans la discipline divine, à accepter la souffrance comme un moyen de sanctification, à embrasser les épreuves comme des opportunités de glorifier Dieu. Cette voie est étroite, et peu la trouvent, mais c'est la seule voie qui mène à la vie éternelle et à une communion authentique avec le Christ. Rejeter cet appel, c'est choisir de rester dans la superficialité, de s'accrocher à un christianisme illusoire qui ne peut ni sauver l'âme, ni soutenir l'esprit face aux réalités inéluctables de la vie et de la mort. Alors, êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Êtes-vous prêt à laisser derrière vous les promesses vides de l'évangile du confort pour embrasser la réalité exigeante mais glorieuse de la foi biblique? Êtes-vous prêt à vous agenouiller à l'autel, à confesser votre idolâtrie du moi, votre recherche du confort avant la sainteté, et à vous soumettre sans réserve à la souveraineté de Dieu? C'est le chemin de la véritable libération, le chemin qui mène au trésor impérissable de Christ. Nous avons sondé les profondeurs de la foi que l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, révèle avec une clarté et une puissance inégalées. Ce n'est pas une foi superficielle qui cherche les bénédictions sans la transformation, mais une foi qui endure, qui voit l'invisible et qui embrasse le sacrifice comme le chemin royal vers le véritable trésor. Nous avons diagnostiqué le mal qui afflige une grande partie du christianisme moderne. L'évangile du confort, la théologie superficielle, l'idolâtrie du moi qui substitue les désirs humains à la gloire de Dieu. Ces illusions ont engendré une frustration profonde, une agitation de l'âme, une hypocrisie rampante et une faiblesse spirituelle qui laissent les croyants démunis face aux réalités implacables de la vie. Les enseignements de Charles Spurgeon, résonnant avec la sagesse des siècles, ont servi de phare dans cette exploration. Il nous a rappelé que la foi authentique est une confiance radicale en un Dieu souverain, une soumission inconditionnelle à sa parole et un amour ardent pour sa sainteté. Il ne s'agit pas d'une foi qui promet la prospérité matérielle, mais d'une foi qui découvre la richesse inestimable de la communion avec Christ par l'Esprit Saint. Cette prospérité que le monde ne comprend pas est le paradoxe d'être riche en foi, même si cela signifie être pauvre aux yeux des hommes, car notre trésor est impérissable et éternel. La foi d'Hébreux 11 est une force vitale qui a soutenu des millions de saints à travers les âges, leur permettant de persévérer face à la torture, à la moquerie et à l'adversité. Elle n'est pas passive, mais active, une marche d'obéissance audacieuse, un renoncement au confort terrestre pour une patrie céleste. C'est la foi qui pousse Abraham à quitter sa terre sans savoir où il va, la foi qui permet à Moïse de préférer l'opprobre de Christ au trésor de l'Égypte, la foi qui soutient les prophètes et les martyrs. Leur vie est un témoignage puissant que la grandeur de Dieu se révèle non pas dans l'absence de difficultés, mais dans la fidélité au milieu de l'épreuve. Nous avons également confronté les conséquences dévastatrices d'une foi bâtie sur le sable des désirs humains. Une telle foi mène à la faiblesse spirituelle, à l'idolâtrie subtile, à l'hypocrisie et en fin de compte à un jugement inéluctable. La voix prophétique de la parole de Dieu ne craint pas de dénoncer ces aberrations, car son but est de nous ramener à la vérité qui libère, même si cette vérité est confrontante et exigeante. La colère silencieuse de Dieu n'est pas une fiction, mais une réalité solennelle pour ceux qui persistent dans la superficialité et le compromis. L'appel à l'autel n'est pas une simple suggestion, mais une invitation divine à un repentir radical, à une soumission totale à la volonté de Dieu et à un renoncement à nos propres œuvres et à notre ego. C'est la seule solution biblique, car elle nous arrache à notre dépravation humaine et nous oriente vers la sanctification.
Le chemin de la croix n'est pas un chemin de confort, mais un chemin de purification, un processus par lequel l'Esprit Saint nous transforme à l'image de Christ. Il n'y a pas de foi véritable sans sacrifice, pas de vie sans mort à soi-même. La profondeur doctrinale n'est pas un luxe pour quelques théologiens érudits, mais la nourriture essentielle de l'âme pour chaque croyant. Elle est le fondement solide sur lequel construire une foi résiliente, une foi qui résiste aux tempêtes de la vie et qui trouve sa joie dans la personne de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous détourner du lait insipide des messages de motivation et nous engager à digérer la nourriture solide de la saine doctrine. C'est là que réside la véritable force, la véritable paix et la véritable prospérité. Votre frustration face à l'hypocrisie, votre soif de réponse profonde, votre épuisement d'une foi basée sur la performance ne sont pas des signes de faiblesse, mais des signaux divins qui vous appellent à une meilleure voie. Cette chaîne est un refuge pour ceux qui cherchent cette profondeur, un contrepoids à la culture du divertissement religieux qui a obscurci la majesté de Dieu et la grandeur de son plan. Nous ne vous promettons pas un chemin facile, mais un chemin vrai, un chemin qui mène à la vie éternelle et à une communion authentique avec le Créateur. La foi des martyrs et des réformateurs n'était pas une foi de facilité, mais une foi d'endurance, une foi qui a vu la victoire au-delà de la mort. C'est cette foi que nous sommes appelés à embrasser, à vivre et à proclamer. Elle exige de nous un engagement total, un renoncement à tout ce qui nous retient captifs de ce monde, et une fixation inébranlable sur les réalités éternelles. Le secret d'Hébreux 11 n'est pas un secret caché, mais une vérité ouverte à tous ceux qui ont le courage de la regarder en face et de l'embrasser sans réserve. C'est la foi qui ne déçoit jamais, car son objet est un Dieu qui ne ment jamais. La marche de la foi n'est pas une course de vitesse, mais une endurance jusqu'à la ligne d'arrivée, une persévérance qui refuse de capituler face aux épreuves et aux déceptions. Le chemin est étroit, jonché d'obstacles, et le monde entier est en opposition. Pourtant, c'est dans cette solitude apparente que la vraie force de la foi d'Hébreux 11 se révèle. Elle n'est pas une foi de spectacle, mais une foi de conviction intime, une foi qui voit au-delà des illusions passagères de ce monde. La saine doctrine n'est pas un fardeau, mais une ancre, une balise lumineuse dans la tempête du relativisme moderne. Le véritable trésor que nous cherchons n'est pas un objet matériel, ni une position sociale, mais la personne de Jésus-Christ, notre souverain et notre sauveur. C'est en lui que se trouve la plénitude de la joie, la source de toute sagesse et la puissance pour vivre une vie de sainteté. L'Esprit Saint, ce trésor impérissable, nous guide, nous console et nous fortifie, nous permettant de dire avec Paul « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Galates 2:20. Cette vie crucifiée avec Christ est le seul chemin vers une résurrection spirituelle authentique, une vie qui glorifie Dieu en toutes choses. Ne vous laissez pas tromper par les sirènes du confort et de la facilité. La foi qui transforme le monde n'est jamais celle qui se conforme à ses standards. Elle est celle qui le confronte avec la vérité éternelle de la parole de Dieu. La gravité de la vérité n'est pas une option, mais une nécessité. Elle nous appelle à une vigilance constante, à un discernement aiguisé et à une soumission inébranlable. L'urgence spirituelle n'est pas une alarme lointaine, mais un appel retentissant à nous réveiller de notre léthargie, à rejeter la superficialité et à embrasser la profondeur de la saine doctrine. Ce que nous offrons ici n'est pas une nouvelle méthode, ni une nouvelle philosophie, mais un retour aux fondations inébranlables de la foi chrétienne historique. C'est un appel à une génération fatiguée des promesses vides, à une âme affamée de vérité. Nous sommes les sentinelles sur les murs, proclamant la parole de Dieu sans compromis, même si elle déplaît au monde. Car la fidélité à Christ est plus précieuse que l'approbation des hommes. Que votre foi soit celle des géants, celle qui se tient ferme, qui voit l'invisible et qui persévère jusqu'à la fin. C'est la seule foi qui vous mènera à la couronne. Arrêtez-vous un instant.
Si cette vidéo vous a touché au plus profond de votre être, si elle a éveillé en vous une soif pour une foi plus authentique et plus profonde, alors agissez maintenant. Votre silence n'est pas une option. Votre inaction est une défaite personnelle face à la vérité que vous venez d'entendre. Montrez votre gratitude pour cette nourriture solide. Laissez un super thanks. C'est un geste concret qui nous permet de continuer à déterrer ces vérités oubliées. Ou mieux encore, devenez membre de la chaîne. C'est un engagement qui vous place au cœur de notre mission, une déclaration que vous valorisez la profondeur doctrinale plus que le divertissement éphémère. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez contribuer de façon concrète et essentielle à cette voie prophétique, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Ce n'est pas qu'une lecture, c'est un investissement dans votre propre croissance spirituelle et un soutien vital pour la diffusion de la saine doctrine. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté, quelle vérité a percé le voile de l'illusion pour vous. Votre témoignage n'est pas anodin. Il inspire, il fortifie, il bâtit la communauté de ceux qui refusent la superficialité. L'important, c'est de participer. L'important, c'est de s'engager. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage exigeant mais glorieux vers une foi inébranlable. Ne soyez pas un spectateur passif de votre propre transformation. Prenez position. Agissez. Maintenant.